Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Protéger la production locale de la concurrence déloyale, en l'occurrence de certains produits de la contrebande. Muhammadu Buhari, le président nigérien, avait alors barricadé le flanc ouest de son pays. C'était le 20 août. Un mois de fermeture de frontières annoncées, c'était comme une éternité pour bien des commerçants des pays frontaliers. Le Bénin venait de perdre de facto l'accès au marché qui représente 2/3 de ses exportations. Partir pour un mois de résilience, chacun des pays concernés en est à compter désormais 12 mois, soit un an. On peigne fin dans cette émission le cas spécifique du Bénin après cette longue période de fermeture qui malheureusement n'en finit pas. Fermeture de la frontière bénino-nigériane un an après, quel bilan? Des éléments d'appréciation avec un analyste économique et un acteur portugais. À ma gauche, sur ce plateau, Marouf Salami, il est le président de l'AJDMDB, l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Marouf Salami, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir pour moi. En face de vous, pour cet instant décryptage, Kazmi Pedio, analyste économique, il est le directeur de publication de Nouvelles Économies, un quotidien qui aura effectué bien des travaux sur cette fermeture qui dure et dure. En tout cas, on espère la fin pour bientôt. Kazmi Pedio, bonjour. Bonjour Joël Yetondi, bonjour monsieur Marouf. Bonjour. Chers invités, ce fut un plaisir renouvelé pour la disponibilité depuis le 20 août, mesdames, messieurs, le Nigeria, pays membre de la CEDEAO qui promeut la libre circulation des personnes et des biens, a décidé de la fermeture de toutes ses frontières. Officiellement, pour lutter, dit-on, contre l'entrée sur son territoire des produits interdits comme le riz, l'essence de la contrebande, les voitures d'occasion. La mesure qui devait en principe durer un mois, vient de faire 12 mois, bien compté et bien malin, mesdames, messieurs, qui pourra préciser à quand cette réouverture tant attendue. Le Bénin a pour fleuron de son économie le port autonome de Cotonou. Sur ce plateau, comme je vous l'annonçais, l'un des acteurs, Marouf Salami, alors, de ce jour, ce 20 août, à ce 20 août, pour ainsi dire, 20 août 2019, comment avez-vous ressenti cette fermeture? Merci beaucoup. Merci d'avoir invité sur le plateau. Et d'entrée, je vais demander à ce que, si vous voulez, vous pouvez prendre votre micro et caméra pour aller voir ce qui se passe à Sénégal, à la frontière. Là, vous allez voir que le bilan est catastrophique. On sait que les premiers jours, le bilan n'était pas vraiment bon. On sait qu'il a été annoncé la résilience du Bénin, donc des mesures annoncées par les gouvernants pour aider les populations à mieux faire face au choc. Alors on est là pour apprécier. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Malgré tout ce que nous disons, ils ne veulent même pas nous écouter. Parce que de Sekandi jusqu'à Sémé, vous allez constater qu'il n'y a plus d'affluence, il n'y a plus rien. Normalement, la douane de Sémé craqué est la deuxième douane. La deuxième recette, après le port autonome de Cotonou. Mais aujourd'hui, c'est désert, il n'y a rien. Il n'y a pas d'affluence, c'est vrai, mais rien. Est-ce que vous n'exagérez pas? Je défie ce douanier qui va me dire que par jour, il faut un bilan de, c'est-à-dire une recette de 20 millions. Parce qu'arrivé là-bas, vous allez voir qu'il n'y a rien, absolument rien. Et même parfois, les douaniers donnent, parce qu'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien. Normalement, c'était un marché, c'était un grand marché. Et la frontière de Sénégal, et même Igolo. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il n'y a pas eu de cette date, s'il vous plaît, M. Marouf Salami, à celle-ci, est-ce qu'il n'y a pas eu des mesures d'assouplissement? Il n'y a aucune mesure. Aucune mesure. Alors comment vous débrouillez? Mais nous sommes obligés de faire avec. Faire avec, qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes père de famille, des engagements, des charges. Mais il y a beaucoup. Ça se gère comment? On remercie Dieu, parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont convertis en Zémidian. Aujourd'hui, ils font Zémidian. Parce qu'il n'y a plus rien. Et on a tout dit, on a écrit pour rencontrer les autorités, pour les apporter nos solutions, nos contributions. Monsieur Marouf, je veux bien vous croire, vous excuser, ce n'est pas pour faire dire ce qui n'est pas, mais vous avez promis sur ce plateau dire exactement ce qui est, comment cette marche depuis cette fermeture a été menée et là où on en est aujourd'hui. Alors je rappelle que vous portez toujours la casquette du président de l'AJDMDB. Alors, à ce titre, cela signifie qu'il y a un travail qui se fait. Vous ne portez pas à ce titre parce que vous conduisez Zim. Pas période, pas moment, nous envoyons nos collègues vers le Nigeria pour aller rencontrer les importateurs.
pour les rassurer. Mais ils ne peuvent pas venir. Il y en a d'autres qui forcent. Parce que ils disent toujours qu'ils vont toujours fréquenter notre port. Bon, par conséquent, il y a des moments où ils viennent, pas goutte. Mais pas la manière dont nous voulons. Pas la manière dont vous voulez. Non. C'est clair que ça ne peut pas être comme vous voulez, mais ça vient quand même si c'est de plus temps en temps. De temps en temps. Alors, Kazmi Pidjo, j'ai voulu adresser qu'on commence au niveau de ce fleuron. Un acteur s'étant rendu disponible. Il faut dire que ça n'a pas été aisé d'en avoir. Mais que faut-il faire pour pouvoir tourner la page? Comment le Bénin a-t-il géré cette période-là? On espère d'autres voies pour se rendre disponible, pour apprécier et ensemble trouver les voies et moyens pour améliorer, mais surtout, que faire pour cette réouverture. Mais en attendant, Kazmi Pidjo, puisqu'on est à l'heure un peu de bilan, qu'est-ce que vos investigations ont révélé? Alors, nous avons constaté qu'en 12 mois d'activité économique, le Nigeria a été absent, quasiment absent dans les activités traditionnelles, jadis réexportation, si vous voulez bien le terme. Le Nigeria a été absent. Le Nigeria a été également absent en ce qui concerne donc les exportations de produits agricoles. Donc le flux a baissé. On a constaté un répit donc au niveau des données statistiques. On a également constaté que l'économie béninoise a été suffisamment éprouvée par donc cette fermeture des frontières, notamment en ce qui concerne les recettes. Il a commencé par le dire, même si on note quand même une certaine, on note l'acteur qui est en train de s'exprimer. Il faut le dire, la recette principale donc qu'est le port autonome de Cotonou sur les différentes activités au niveau du Bénin a pris un véritable coup. La douane ne s'est pas très bien portée donc à cause de cette situation de fermeture des frontières, et cela va de soi en ce sens que lorsque vous n'importez rien, lorsque vous n'exportez rien, la douane ne peut jamais se mouvoir. Enfin, Bénin Contrôle ne peut pas se mouvoir. Attention, parce que il ne faut pas faire l'amalgame. C'est justement pour éviter l'amalgame que j'ai parlé donc de Bénin Contrôle, parce que c'est Bénin Contrôle qui a donc en charge les différentes activités et qui le transfère désormais donc à la douane. Donc c'est pas la douane directement qui exerce. Donc Bénin Contrôle n'a plus donc le contrôle des activités parce que le Nigeria a bloqué un certain nombre de choses. Alors quand nous sommes rapprochés, avant d'évoluer sur la question de rôle des deux structures, la donne n'a toujours pas changé, vous l'avez dit. C'est Bénin Contrôle qui exerce les activités régaliennes donc, de la douane. La Bénin Contrôle s'est muté donc, à cette structure de l'État. Et c'est d'ailleurs ça le point d'achoppement entre le Nigeria et le Bénin. C'est le fait qu'un acteur privé ait pris le contrôle donc, des choses qui a fâché donc, le géant voisin, qui veut comprendre qu'est-ce qui se passe désormais pour que véritablement les choses se passent ainsi. Donc, véritablement, Bénin Contrôle n'arrive plus à agir comme cela se doit. La douane béninoise est en contre-performance à hauteur donc de plus de 60%. Aujourd'hui, la douane béninoise n'arrive donc plus à mobiliser les recettes. Bénin Contrôle n'arrive plus à verser ce que la douane doit donc avoir en termes donc de redistribution donc des recettes. Et quand en ce qui concerne l'activité au niveau donc de Sémé-Craqué, la frontière Sémé, pour ne pas l'étendre sur les 700 km donc, de frontières. Et quand nous nous sommes rapprochés du port autonome de Cotonou, c'est aussi une situation pas des plus reluisantes. Les importations d'un certain nombre de produits, notamment les produits comme le riz, les céréales de façon globale, les marchandises ont connu donc également un répit de moins 0,9% pour ce qui est donc du mois d'avril 2020, et ceci s'est généralisé suite donc à la fermeture des frontières. Il faut préciser, parce que nous sommes dans une démarche beaucoup scientifique, il faut préciser que le Bénin a quand même eu une chance. La chance, c'est que la pandémie du coronavirus est venue voiler cette crise-là. On revient sur cet aspect, merci. Dites, vos relations, hier, c'était ce qui a été annoncé, vos relations
au lieu d'être direct avec la douane, étaient des relations interposées. C'est toujours la réalité jusqu'à l'heure où nous parlons. Ça se gère avec Benin Control et ça se transfère vers la douane où les choses ont entre-temps changé. Et comment ça se fait en matière d'entrée ou en termes d'entrée, voilà. Et je vous remercie. Et aujourd'hui, Benin Control a pris la place de la douane. Parce qu'on ne voit plus la douane béninoise. Vous ne voyez plus? Non. Donc vous n'avez plus de contact direct avec la douane. Alors qu'il nous avait dit, quand la douane voulait prendre, Benin Control voulait prendre service, il nous dit que Benin Control est arrivé pour assister la douane de façon technique. Mais dans le temps, je me souviens très bien que M. Malekos nous a dit que si nous, on entend parler de Benin Control, on a le mot de ventre. Aujourd'hui, si eux ils entendent parler de Benin Control, ils sont déjà par terre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a même pas un douanier qui va rester debout devant Benin Control, un agent de Benin Control. Alors que c'est avec notre milliard qu'on a formé ces douaniers. Benin Control, c'est des agents privés. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est Benin Control qui est devant la douane? Alors, on revient sur la question de la résilience. Aujourd'hui, le vrai problème, le Nigeria nous a dit que c'est à cause des produits de riz, de contrebande. Mais est-ce que les baskets que nous produisons ici, est-ce que les produits prohibés? Les non. baskets. Les baskets, les trucs là que les gens mangent. Ok. Les fruits que les gens mangent, ce que nous produisons ici, est-ce que c'est des produits prohibés? Ils sont tous interdits d'entrer jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est interdit de rentrer au Nigeria. C'est interdit de rentrer au Nigeria. Et les gens souffrent par rapport à ça. Mais, entre-temps, souvenez très bien que la douane est partie saisir des tonnes de riz à Saint-Craqué. Pour rester en conformité avec ce qui a été dit. Malgré tout ça, là, est-ce que Boari a ouvert les frontières? Non. Parce qu'il y a un autre problème là. Et le problème, c'est entre les deux présidents. Nous, ce n'est pas notre problème. Mais notre problème, c'est quoi? Il faut que Benin Control, j'avais dit ici, que Benin Control n'a qu'à laisser la douane faire son travail. On va voir. Parce qu'avant l'arrivée de Benin Control, mais nous avons les chiffres ici. La douane a dépassé, jusqu'au Bénin, elle n'a pas dépassé les provisions de 2015. Malgré qu'il y a tapage, Benin Control, la douane. Et pour rappel des prévisions de 2015. De 2015, par exemple, la douane fait 365 milliards 035 776 francs en termes CFA. Et réalisation brute, 364 milliards 598 millions 446 468 francs CFA. Exonération, 13 milliards 373 363 000 de moins, 416 105. Tout ça en 2015? En 2015. Maintenant, réalisation nette, 351 milliards 335 035. Aujourd'hui, en 2016, à leur arrivée, ils ont baissé. Je vais vous donner jusqu'en 2019, parce qu'ils avaient baissé. Mais en 2019, ils ont fait, non, en 2018, ils ont fait 400 milliards 500 millions de recettes, et c'est en CFA. Maintenant, recettes brutes, réalisation brute, ils ont fait 378 milliards 869 millions, un peu plus. Bon, 2015-2019. Maintenant, aujourd'hui, il ne faut pas comparer, comme son temps, on ne peut pas comparer ces chiffres. Il y a eu plusieurs événements. Là où nous allons comparer est ceci. Parce qu'on nous a dit que le Benin Control est arrivé pour booster la caisse de l'État. Sur votre plateau, j'avais eu à dire que Benin Control prend plus que la douane béninoise. Et vous m'avez posé la question si j'ai les preuves. Tout à fait. Les preuves sont arrivées. Mais vous ne m'avez plus à rappeler pour dire que tu as raison. Parce que nous savons ce qui se passe sur le terrain. On a vu les preuves par la suite. Merci. Ce n'est pas pour faire dans la polémique, c'est pour améliorer. Voilà. Bon, donc, maintenant, comment se fait que moi, j'ai ma maison et j'appelle quelqu'un de venir travailler pour moi et la personne va encore gagner plus que moi? Est-ce que là, il y a une série, il y a de série dedans? Nous, il n'y a pas de série dedans. Alors, Benin Control est arrivé juste pour balayer la douane, pour prendre le place. Et c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est en train de passer. C'est pas parce que quand les gens dans sa position actuelle, quand je parle de Benin Control, quand je parle de Benin Control, beaucoup me disent que je suis en train d'attaquer le chef de l'État. Je dis non. Le chef de l'État n'est plus promoteur de Benin Control. Parce qu'il a dit lui-même qu'il a déjà légué ses actions à ses enfants. Ça veut dire que c'est ceux-là qui ont mis devant Benin Control qui ne sont pas en train de faire le travail. Et on a demandé à rencontrer même le directeur de Benin Control. Alors aujourd'hui, Benin Control, je trouve que c'est un débat sérieux. Mais par rapport à ce qui nous réunit, quel est le rôle alors que joue
Bénin Contrôle avait tout le pouvoir à lui désormais conféré, si on vous suit, pour que la situation puisse un peu s'améliorer avec ses partenaires. Non, Bénin Contrôle ne fait rien. Bénin Contrôle est arrivé juste pour renvoyer les importateurs. Parce que l'arrivée de Bénin Contrôle, pour booster les caisses de l'État, et en même temps, les importateurs ont commencé par fuir notre port. Parce que quoi? Bénin Contrôle seul qui donne la valeur en douane. Ce que je ne comprends pas, il y a des gens qui ne veulent pas travailler avec le chef de l'État. Parce qu'on nous dit, on a fait des enquêtes, on dit qu'il y a un douanier au sein de Bénin Contrôle, un inspecteur des douanes, qui vérifie les valeurs d'abord. Comment se fait-il que vous vous donnez les valeurs et les valeurs que vous donnez dépassent ce que la douane devait donner? Mais quand les gens payent normalement leur facture, leur BFU pour sortir, Bénin Contrôle qui a donné la valeur contredit encore la valeur qu'il a donnée. Et c'est un problème. Nous avons des dossiers ici. Bientôt, je vais vous montrer. Donc, vous dites que d'autres problèmes sont venus se greffer à la situation avec le Nigeria. Avec le Nigeria. Alors, avec c'est à cause de ça que, même si vous allez à Sémécraké, la première structure que vous allez voir, c'est Bénin Contrôle direct. Il n'y a plus la douane. Quels sont les efforts faits par la structure, même si vous pensez que ce n'est pas à elle de jouer ce rôle? Quels sont les efforts déjà fournis en rapport direct avec le Nigeria pour que, au moins, avec vos partenaires, que ça puisse aller? C'est ce qu'il dit. On a demandé à rencontrer le directeur de Bénin Contrôle, qui ne voulait pas nous rencontrer. Entre-temps, nous avons rencontré, on a parlé, on a échangé, mais ils ont dit que oui, que nous avons de bonnes initiatives, de bonnes idées, mais la suite. Je vous ai dit, il y a deux Bénin Contrôle. Quand on parle de Bénin Contrôle là, il faut qu'il y a deux structures. Il y a une structure qui est chargée des véhicules d'occasion. Il y a une structure qui est chargée des marchandises. Sur des véhicules d'occasion, on a tout fait, on a réglé ce problème avec eux. Dieu bon. Merci, c'est très bien là. Okay. Mais côté marchandises, c'est là un problème. Alors là, voilà, on a parlé de résilience. C'est bon de nous apprendre sur ce plateau que côté véhicules d'occasion, ça va mieux. Ça va. Alors aujourd'hui, quel en est l'impact direct sur le terrain pour vous? C'est ce que dit. L'impact direct. L'impact direct, c'est que les importateurs sont en train de faire le Bénin. Bon, vous avez dit que c'est bon. Et pourquoi je dis Bénin Contrôle, session véhicule, oui, c'est bon. Mais marchandises, c'est ça que je suis en train d'expliquer tout à l'heure. Comment se fait-vous aussi? Regardez. Nous sommes intéressés par cet aspect. Lorsque c'est bon, cela signifie que ça rejaillit aussi sur vous. Alors, de ce point de vue, quelles sont les retombées pour vous? Actuellement, c'est parce qu'il y a fermeture de frontières. C'est ça qui a fait que, côté véhicule d'occasion, tout est au ralenti. Okay. Si ce n'est pas un à un qui vient du Niger. Sinon, il n'y a plus rien aux côtés du Nigeria. Alors que c'est les Nigériens qui viennent acheter les véhicules ici. Parce que s'ils partent directement par le port, parfois ils ne trouvent pas les véhicules dans les conteneurs arrivent sans les véhicules, tout ça. Donc, les machines ne sont pas sécurisées dans le port. Mais ils préfèrent toujours passer par le Bénin, le port du Bénin. Mais aujourd'hui, le port du Bénin a perdu cette confiance. Et surtout, même normalement, l'année 2015, la fin du mandat de Boni Yayi, le port de Cotonou devait être un port de transportement. Mais on a perdu aussi ce contrat. Et c'est Lomé qui est maintenant le port de transportement des navires. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. On espère qu'on arrivera à repêcher ce qui est perdu. Oui, Kazmi Pédio a assez de préoccupations. Il n'y a pas que la fermeture du Nigeria. Mais c'est heureux d'apprendre que sur le volet gestion des véhicules d'occasion, qui n'est pas une filière non plus à pérenniser, il y a du travail à faire dans ce secteur-là, qu'il y a eu des avancées. Et déjà, si ce n'est pas la persistance de la fermeture, on pourrait le ressentir déjà sur les caisses de l'État. Mais quand on prend le volet marchandises, fait savoir votre vis-à-vis, il y a encore fort à faire. Oui, Joël, je veux préciser que l'année 2015, que mon vis-à-vis vient donc de prendre les données de 2015, c'est logique et c'est normal parce que c'est l'année de base désormais. J'ai déjà fait plusieurs plateaux et j'ai expliqué le Bénin a opéré une réforme dans ses données statistiques et 2015 est la nouvelle année de base. On parle de rebasage. Donc les données que nous avons désormais, nous les comparons à cette année, aux données de cette année. Sur quel principe ils vont vous le dire? Je ne sais pas. C'est eux qui ont donc décidé. Donc les données de 2015... C'est eux qui ont décidé pour nos téléspectateurs? Les gouvernants. Okay. Les gouvernants.
et plus précisément le ministre de l'économie et des finances et le ministre du plan. C'est eux qui ont donc opéré cette réforme de rebasage. Donc ils sont les seuls à savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2015 pour que ce soit désormais les données de 2015 que nous allons prendre pour référence des données statistiques, des analyses. Donc c'est ce que j'ai à préciser par rapport à ça. Deuxième chose qui me plaise de dire en revenant donc à votre question, non. L'activité donc de convoyage des véhicules, enfin l'activité des véhicules d'occasion en provenance donc du vieux continent et que sais-je encore fait donc le Nigeria, passant par le Bénin, l'activité était déjà en chute depuis donc 2014. Je l'ai également dit plusieurs fois, où donc le Bénin a perdu cette estime lorsque le Nigeria a décidé de ne plus recevoir donc ces véhicules pourris sur son territoire, mais désormais recevoir des véhicules neufs. Et on a fait donc l'option avec la Chine et d'autres partenaires, où désormais c'est des véhicules neufs que le Nigeria reçoit sur son territoire. Et donc cette activité était donc en chute libre. Réformer donc cette activité, pour moi, ce n'est pas la solution à notre économie, parce que l'activité d'ici à là va disparaître, parce que le Nigeria ne voudra donc plus de ces véhicules vieux sur son sol. Et donc pour moi, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas du tout un acquis. Par contre, Bénin Contrôle marchandise n'a pas marché, et ça ne peut pas marcher parce que le bien fondé, ce n'est pas les caisses de l'État, c'est les caisses d'un individu, c'est les caisses d'un groupe d'individus, fut-il donc les enfants du chef de l'État. Ce n'est pas parce que le chef de l'État s'est retiré de ses affaires qu'il n'y a pas ce délit d'initié dans la gestion donc des affaires publiques. Bénin Contrôle appartient à qui? C'est aux enfants, à la famille Talon. Si la fermeture n'était pas intervenue, on n'aura pas forcément ce qu'on a aujourd'hui. Comme quoi déjà? Comme conséquence, impact direct sur des secteurs comme ça. Non, on les avait déjà. Quand Bénin Contrôle a pris d'assaut tout le secteur du port autonome de Cotonou avec les autres ports, les ports donc les ports terrestres, si j'ose parler ainsi, pour ne parler donc de ça. Depuis que donc Bénin Contrôle a pris ça, l'État a perdu donc son rôle. La douane béninoise a perdu complètement ses activités, et ceci déteint déjà dans les statistiques. C'est Bénin Contrôle qui gère, et c'est Bénin Contrôle qui contrôle. Donc la fermeture n'est venue qu'empirer la situation. La fermeture devrait normalement corriger, et c'est ce que j'ai dit. Corriger. Le Nigeria, écoutez, j'ai partagé un plateau avec un éminent avocat, maître, son nom m'échappe, le promoteur de GEDES Afrique, maître Sadek Alao, qui en son temps avait expliqué qu'aujourd'hui, si le Nigeria a décidé donc de fermer ses frontières, c'est pour voir clair dans la gestion, parce que c'est le Nigeria, au regard donc des acquis de plusieurs années, a décidé donc d'être un peu conciliant envers le Bénin, qui lui fournit quand même un certain nombre de services, et donc a mis sur pied cette collaboration, ce bon voisinage en termes donc économiques, et qui permet donc au Bénin, et d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, l'adage est connu, lorsque le Bénin, du moins c'est lorsque le Nigeria est grippé, c'est que le Bénin est carrément sur le lit de l'hôpital, tout le monde sait ça. Donc lorsque le Nigeria participe à un certain nombre donc de réformes de notre économie, à un certain nombre de mobilisations des recettes, et que cet argent va directement dans la caisse, dans les comptes d'un opérateur privé ou bien d'un groupe d'opérateurs privés, il y a de quoi ce que le Nigeria puisse donc décider désormais de ne plus nous accompagner. Et c'est ce qui est intervenu. Et morceau choisi, réexportation du riz, ce n'est qu'un prétexte. En son temps, on l'avait dit, c'est un prétexte. Donc, véritablement, le problème qui se pose, c'est l'immixtion du privé dans la gestion donc, des finances, dans la substitution voilà, de cette recette-là, de cette régie-là, la régie douane. Aujourd'hui, la douane a perdu complètement de ses prérogatives. La douane ne vaut plus rien. C'est vrai, la douane avait ses problèmes. La douane béninoise avait ses problèmes. Mais je l'ai toujours dit, lorsque vous avez un problème, lorsque vous souffrez de la céphalée, vous ne vous décapitez pas, vous ne coupez pas la tête. Lorsque vous avez mal à la tête, vous soignez. Donc, il faut soigner l'enfant malade qu'est la douane, et non tuer la douane. Et c'est ce à quoi on assiste. Ça fait qu'aujourd'hui, à l'heure du bilan d'1 an, les chiffres en parlent. Les chiffres en parlent. Il a dit... On y va? L'activité, par exemple,
l'activité au niveau du commerce, le commerce en général, a perdu 19,7% pour le seul mois d'avril. J'ai juste pris ce mois d'avril parce que c'est le début d'un autre trimestre en ce qui concerne donc les activités. Et quand nous allons aussi du côté donc des activités de fabrication, nous avons moins 11,2% en ce qui concerne donc l'attractivité vers le Nigeria. Nous avons également l'activité d'extraction qui est à moins 40,5%. Et je peux continuer ainsi, avril, mars, février, janvier, décembre, jusqu'à la lisière donc d'août 2019, pour montrer véritablement que non, la résilience, je l'ai également expliqué sur votre plateau pour dire on a fait du chemin. Oui. Qu'est-ce que cela a pu apporter? En pleine crise, il n'y a pas de résilience. C'est la crise qui finit d'abord et la résilience commence. La résilience, c'est la période qui succède à la crise. Vous ne pouvez pas être en crise et décréter la résilience. Encore que la résilience, ce n'est pas vous qui la décrétez. La résilience, elle est naturelle. Un peu comme la crise aussi, elle est naturelle. La crise vient de façon naturelle. L'option annoncée par les gouvernants, vous la qualifiez de quoi? Pour pouvoir surmonter cet effet de choc. Une incompétence des cadres, parce qu'en pleine crise, aucune autorité ne peut venir sur les plateaux vous dire qu'on est en résilience et les cadres vont l'accepter. Donc, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur monumentale du gouvernement de parler de la résilience. Ce n'est même pas bien pour eux, pour déjà leur personne, pour la formation économique qu'ils ont reçue. Ce n'est pas bien que vous dites à la face du monde qu'en pleine crise, vous êtes en résilience. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Donc moi, je voudrais qu'ils arrêtent de parler en ces termes. Et ce n'est pas à des analphabètes, ils parlent, et donc on n'est pas en résilience. On est en pleine crise. Et en pleine crise, ils sont venus nous annoncer que nous avons eu à la date, donc, pour les 3 derniers mois donc, de l'année 2019, nous avons cumulé une perte et profit de plus de 46 milliards donc, de francs CFA. C'est le ministre qui l'a dit, c'est lui qui a parlé de la résilience, et je l'ai dit, c'est tellement que l'erreur est venue donc, des fiches, des notes donc envoyées à l'autorité. Et également les 46 milliards, je l'ai dit ici, c'est aussi une erreur parce que 46 milliards, c'est trop peu par rapport donc à ce que l'État aurait perdu par rapport donc à la fermeture de ses frontières. Et pourquoi limitons-nous l'activité économique seulement à l'État? Est-ce que la douane ou Bénin Contrôle n'aurait pas gagné? Pourquoi n'irons-nous pas donc commanditer une expertise, une étude pour évaluer de façon beaucoup plus générale ce que le Bénin, l'opérateur économique, eux qui sont en face de nous, qu'est-ce qu'ils ont perdu en si peu de temps? Qu'est-ce que nous avons perdu? C'est de ça il s'agit. On a vu... Le citoyen lambda à l'opérationnel, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Oui, c'est la raison d'être d'ailleurs de sa présence sur le plateau. Vous et les vôtres, comment on a géré cette période-là et comment on la gère encore? J'ai déjà tout dit. Parce que c'est une période... Vous avez annoncé comme la reconversion de certains vers des Zimdiamans, d'autres vers essence frelaté, paillot, tout ça là. Vous savez, avant... Qu'est-ce qui fait que vous tenez encore? C'est quoi votre secret? Ça peut être utile à ceux qui sont encore en train de se demander qu'est-ce qu'on fait. C'est l'ancienneté qui est en train de jouer sur nous. L'ancienneté? Oui, parce qu'il y a beaucoup qui ont confiance en nous. C'est pourquoi nous sommes encore là. Sinon, mais leur problème c'est quoi? C'est de nous vider. Et maintenant, eux, Bénin Contrôle ou la douane, eux vont prendre le secteur. Alors que eux ne sont pas ceux-là qui vont aller chercher les clients. Non. C'est nous qui vont chercher les clients, les amener. Ils sont dans leur bureau, tranquilles. Même si ils vont rencontrer les douaniers de l'autre côté, ce ne sont pas les importateurs qu'ils vont rencontrer. C'est nous envoyons les gens vers le Nigeria. Bénin Contrôle n'a jamais envoyé quelqu'un vers le Nigeria aller rencontrer les importateurs de base. Non, ils vont rencontrer les importateurs de grande classe. Alors qu'il y a un autre groupe là qui, eux, c'est des petits, ils ne sont pas riches autant, mais ce sont eux qui viennent acheter plus. C'est ça. Ils sont les grands demandeurs. Voilà. Mais la douane également. Mais aujourd'hui, maintenant, eux sont en train de jouer notre rôle. Alors qu'ils ne peuvent pas jouer notre rôle. Dans la crise, on ne vous aide pas à vous maintenir. On a demandé... Attention, vous savez, on ne vous aide pas à vous maintenir. Oui, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand on va parler de thème de fermeture de frontières,
je vais vous étonner pour dire que c'est le Bénin qui est le premier pays à fermer les frontières. Comment ça? Il y avait un jour, je n'avais pas les données ici, il y avait un jour où le DG Saka, le DG Douane Saka, nous a interdit de passer par les frontières. Sauf Sémécraqué. Donc ils ont fermé toutes les frontières, sauf Sémécraqué. Et dans le temps, nous avons écrit pour rencontrer le DG, pour lui dire, mais est-ce que c'est dangereux ce qu'il est en train de faire? Parce que comme il est en train de fermer les frontières, mais il ne nous a pas écoutés, il ne nous a même pas invités. Mais la suite, 2 mois ou 3 mois après, Boari a fermé toutes les frontières. C'est en réponse de ce qu'il lui a fait. Non, bon. En tout cas, les mobiles, on doit les chercher très loin, ça va dans tous les sens. Mais puisqu'on est là pour savoir, on fait comment? Parce que la fermeture est encore là. On fait comment? Mais au regard des conséquences qui sont déjà sur le terrain. On a suivi le chef de l'État. Entre-temps, qui a dit qu'il a fait tout. Il a fait tout ce qui est possible pour la refaire des frontières. Oui. Et c'est Boari qui s'entête. Parce que, je ne sais pas, personne ne peut savoir ce qui est entre eux. Et parce que les produits quittent le Niger pour rentrer au Nigeria. Actuellement. Mais pourquoi les produits prohibés là les produits continuent de quitter le Niger? Le Niger vous avez mené des investigations? Nous travaillons avec eux, non? Des gens qui passent par le Niger pour rentrer au Bénin. Les Nigériens. Mais ça passe là-bas. Mais ici maintenant ils ont bloqué. Complètement, ils ont bloqué, ils ont verrouillé. Est-ce qu'on peut dire que la fermeture à cette date-ci, au début, beaucoup l'avaient annoncé, mais 1 an après, est-ce qu'on peut dire, en faisant le point, que c'est le Bénin qui a été le pays le plus touché par cette fermeture, où on a un regard beaucoup plus pointu sur la fermeture ou non? Le Bénin est le pays qui est visé. Ce n'est même pas le pays plus affecté. C'était le Bénin qui était visé dans cette fermeture. Et nous l'avons également dit sur ce plateau. Les archives sont là. Le temps est passé. Oui, on voit plus clair. C'est pourquoi on pose la question. On a le Nigeria a fermé ses frontières avec le Tchad, le Niger, le Bénin. Et par ricochet, toute la sous-région, donc la CEDEAO. Mais c'était le Bénin qui était visé. Le Niger n'était pas visé. Donc, si le Niger continue ses activités avec le Nigeria, cela va de soi. C'est le Bénin qui est visé. Et nous l'avons dit. Même le Niger n'est pas d'accord avec le PVI. Bénin contrôle le Niger n'est pas d'accord. Le Togo n'est pas d'accord. Nous avons travaillé dessus. Et le président nigérien s'est exprimé à maintes occasions lors des rencontres des chefs d'État et également à travers donc ses ministres. Il s'est toujours exprimé. Le PVI ne l'arrange pas. Et le PVI n'arrange personne si ce n'est pas les acteurs eux-mêmes. Et personne ne peut accepter cette réforme-là si ce n'est pas les Béninois. Si ce n'est pas les Béninois qui vont accepter ça. L'État travaille pour les Béninois, non? Cet État ne travaille pas pour les Béninois. Cet État travaille pour des particuliers, il travaille pour ceux qui sont avec lui. Et ça ne peut jamais se passer comme ça dans une économie libérale. Un groupe d'individus ne peuvent pas s'accaparer les biens, les richesses d'un pays au détriment de tout un peuple. Et si ça se passe, et que les Béninois eux-mêmes ne disent rien, c'est qu'ils sont consentants, c'est qu'ils approuvent l'idée de ces réformes-là. Et là, c'est pas mon job, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de leur dire ce qui pète. Ils sont en train de perdre, ces Béninois-là. Les 3 régies aujourd'hui pètent. Et lorsque la douane a perdu, on est obligé de compenser ça par des mesures fiscales qui aujourd'hui étouffent le commerçant. Vous avez vu aujourd'hui, c'est la régie principale au Bénin, c'est les impôts. Ce n'est plus la douane. Ce n'est plus les activités d'importation et d'exportation. Et il a dit, il s'est peut-être mal exprimé. L'activité a commencé lorsque le DG douane a pris des dispositions administratives pour interdire la contrebande des produits en direction du Nigeria. Désormais, tout doit passer par craquer parce que c'est là il y a les installations de Bénin Control pour pouvoir siphonner les caisses. Donc, faites attention. Je pèse bien mes mots parce que c'est Bénin Control qui reçoit les recettes et qui envoie maintenant ce qu'elle veut au niveau donc de la douane. Ce n'est rien d'autre que donc l'orientation vers l'orientation a été perçue comme un autre marché. Comme un marché de dupes que les responsables donc, de ce pays ont cautionné. Sinon, comment comprendre que le ministère de l'économie et des finances a pris donc un arrêté pour intimer l'ordre au trésor public de pouvoir donc,
aux différentes structures de pouvoir exonérer Bénin Contrôle d'un certain nombre de taxes en ce qui concerne donc l'importation du matériel. Ça pose un véritable problème. On me dira c'est la loi qui l'a définie ici. Tout à fait. Mais qui a envoyé la loi à l'Assemblée nationale? Qui était celui-là qui était quelque part à Paris et qui faisait élaborer ces lois et qui les envoyait? Qui avait donc intimé l'ordre à ces dirigeants-là de pouvoir rouvrir donc les dispositions constitutionnelles pour qu'on ait ces lois-là? Qui l'avait fait? Vous savez, c'est en cela. C'est un opérateur économique. Et il s'est fait que... C'est le signe aussi de la vitalité démocratique. Si les gens ne sont pas d'accord, on fait la procédure suit son cours et on interpelle qui de droit. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant. La situation n'arrange personne, celle de la fermeture, je veux dire. Et un an après, il faut faire le constat. On ne comprend pas que le Nigeria, à travers, je veux dire la CEDEAO, oui, une bonne délégation a effectué cette descente-là. On a vu des tête-à-tête, même de grandes réunions de sortie de crise, et on en est là où on en est, Kazmi Pidjo. Et que personne ne réagit au sein de cette communauté-là. Vous voulez que ce soit un certain Ouattara qui vient donc débouter un certain Patrice Talon, ou bien que ce soit... Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, ils se soutiennent parce qu'ils savent le deal qui les unit. Mais le Nigeria dit, je ne veux plus ça. Qui va négocier aujourd'hui avec le Nigeria et qui ait les mains propres pour pouvoir aller au Nigeria dire ce que tu fais là, ce n'est pas bien, on n'apprécie pas. C'est de ça qu'il s'agit. Quel est le répondant de la CEDEAO qui puisse véritablement négocier lorsque donc vous avez un système où le leads politique revient encore à celui-là qui a fait voter toutes ces lois et qui contrôle tout ça et qui a mis ces enfants-là sous prétexte qu'il y a une loi qu'il faut respecter. Qui peut aujourd'hui regarder ces messieurs en face en termes donc de bonne gestion pour leur demander des comptes en ce qui concerne donc les documents administratifs qu'ils sont en train de signer? Qui peut le faire? Les importateurs n'ont que leurs yeux pour voir ce qui se fait et peut-être dérouter leur bateau, leur navire vers Lomé, vers le port de Lomé, vers le port de Tema au Ghana, vers le port d'Abidjan. Et que dis-je? Vers simplement le port de Lagos, qui entre-temps a été donc mis à disposition de l'activité au niveau donc de ce pays-là. Le Nigeria n'est pas stupide. En tout cas, des négociations, même si au sommet, ça ne marche pas, parfois à la base, alors qu'on ne s'y attend pas du tout, ça peut prendre. Et vous, on se rappelle que vous avez entrepris un certain nombre de démarches. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ces démarches? Qu'est-ce qu'elles ont pu donner? Bon, arrivé au Nigeria, les démarches n'ont pas abouti à chose là, parce qu'ils ont dit que ce n'est pas notre problème, que leur problème, que c'est le Bénin. Donc, vous, on ne vous connaît pas. Ils ne savent même pas ce que nous sommes en train de chercher au Bénin. Comment comprendre qu'ils ont diminué l'argent du transit? Mais dans le même temps, c'est pour que les clients viennent. Mais on a diminué l'argent du transit et les clients se font rares. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que le problème, Bénin contrôlé, c'est pas que je suis contre Bénin contrôle, non. Bénin contrôle la douane, les deux sont la base de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que... vous pensez que si on revoit ce binôme, ça peut impacter la question de la fermeture des frontières? Voilà, oui. Parce que, vous savez, le Bénin contrôle, comme je l'ai dit, Bénin contrôle est arrivé pour cesser la douane. Mais aujourd'hui, ils ont poussé la douane pour prendre la place de la douane. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne voit plus la douane, on voit Bénin contrôle devant. Ça même énervé même les clients. Vous dites, mais pourquoi Bénin contrôle, c'est toujours Bénin contrôle on voit? Alors vous attendez que par miracle, vous savez, la réouverture se fasse ou là maintenant, mais ça il y a une réflexion qui se poursuit. Ça ne sera pas miracle hein, parce que Ouattara ne pense plus même à ouvrir les frontières. Parce que selon ce que nous avons entendu, dans le coulisses, Ouattara ne pense plus à ouvrir les frontières. Peut-être que ça peut être après Boari, bon, on ne sait pas. Sinon, Ouattara ne pense plus. Il a fini avec le Bénin. Il a fini avec le Bénin. Et oui, vous savez, c'est pourquoi nous sommes en train de dire que beaucoup d'importateurs viennent pour se plaindre à nous, à notre structure. Par exemple, entre-temps, je vous ai parlé d'un dossier que nous sommes en train de gérer où on a assigné la douane et Bénin Contrôle en justice ensemble. Oui, ça a donné quoi, ce dossier-là? Ça n'a rien donné parce que tout le monde a peur de Bénin Contrôle. Quand ils attendent Bénin Contrôle là, la fois passée, quand bon. Si vous assignez, c'est qui tout le monde? Ça, c'est la justice. La justice ne nous a même pas appelé pour nous écouter d'abord. Avant de dire d'aller prendre un avocat.
Comment je suis venu vous me plaindre à vous et directement vous m'avez dit d'aller prendre un avocat? Je ne comprends pas. C'est pour plus d'efficacité. Non, on doit nous écouter d'abord. Parce que le dossier, l'importateur ne passe plus par le Bénin. Vous connaissez bien les petits verres pour le que les gens achètent à 225 ou 200. Vous n'appelez surtout pas de nom dans ce dossier. Non, je n'appelle pas de nom. Il n'y a pas de nom à citer. Et le monsieur, avant de donner la valeur, il faut un nombre de dossiers. Les gens, ils ont tout fourni, les dossiers. Mais Bénin Contrôle même a sorti l'AVD qui est ici. Et subitement, les gens ont payé, ils ont tout payé. Pour sortir, ils ont demandé à ceux qui vont faire visite sommaire. Où ils ont amené le camion sur leur site pour la visite. Mais arrivé là-bas, ils ont compté les cartons. Eux de 1900 cartons, ils ont trouvé 1836 cartons. L'importateur a perdu. Il a été grugé par le fournisseur. Mais aujourd'hui, on dit, mais pourquoi c'est moins? Moi, je sais que quand c'est plus là, c'est en ce moment ils vont la demander. Oui. Mais ils ont dit que non, qu'ils ont reçu la valeur avec amende. Et écoutez bien, avec amende de plus de 61 millions pour un conteneur de 40 pieds de vêtements à l'eau. Et le dossier est resté ainsi. Le dossier est resté comme ça. En tout cas... Et l'importateur aujourd'hui, ils ont saisi et le camion et la marchandise. Et tout est là depuis 2018. Il a la possibilité de porter plainte, c'est ça, nous avons porté plainte, mais personne ne veut nous écouter. Ni la douane, ni Bénin Contrôle. On a écrit au chef de l'État. Je sais que le chef de l'État n'a pas reçu la lettre. Parce que s'il a reçu la lettre, il a déjà fini avec ce dossier-là. En tout cas, des dossiers dans la République, ça ne manque pas. Vous savez, c'est pourquoi je dis, oui. Je suis en train de dire que, est-ce que le directeur même de la douane, non, on a écrit, est-ce qu'il est le directeur général de la douane béninoise ou bien le directeur général de la douane Bénin Contrôle? Bon, ça c'est une autre interrogation qui aura sa réponse en son temps. Mais Kazmi Pédio, il est une réalité que malgré cette période très difficile, il faut le souligner, le Bénin aujourd'hui porte fièrement un titre qui ne court pas les rues. De pays à revenus pauvres, il est passé d'état à revenus intermédiaires. Et quand on arrive à tenir un tel pari dans un contexte comme celui-là, est-ce qu'il faut forcément continuer à pleurer sur du lait renversé? Merci Joël, vous l'avez dit, ce sujet c'est l'exemple que le Bénin n'a jamais quitté la misère, donc pays à revenus très pauvres, on n'a jamais quitté ça. Si c'est pas que la Banque mondiale est la seule structure qui maîtrise comment est-ce qu'elle a effectué ce calcul. On ne peut pas avoir fait ce schéma-là. Et vous allez me dire que les Béninois se portent mieux en 2019 qu'en 2018 ou bien en 2015. Pour parler donc de cette année de référence, en quoi les revenus moyens d'un Béninois s'est amélioré par rapport à ce que nous venons de dire? En quoi Bénin Contrôle devait, elle, la quasi-totalité donc des recettes de la douane et que des Béninois se sont mieux portés? En quoi? En quoi on peut donc déduire? En quoi la Banque mondiale peut-elle donc décider unilatéralement de classer le Bénin sur la liste donc des pays à revenus intermédiaires? Encore que cette expression veut dire vous avez quitté l'extrême pauvreté pour la pauvreté. Il n'est jamais question donc d'un mieux-être. Pour vous dire, vous allez devoir conclure, vous en faites pas. Oui, je vais conclure pour dire que ce type de sujet sur Sika TV prouve véritablement que c'est des rapports de la Banque mondiale un peu tronqués. J'assume la responsabilité. Non, ça n'engage que vous. Merci, Kazmi Pédio. Le temps est complètement parti. Ne vous en faites pas, Monsieur Marouf. On aura le temps de se revoir et poursuivre le débat. Ce n'est qu'un plateau parmi tant d'autres, car le sujet reste d'actualité. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, on va devoir se fausser compagnie. Ça va être sur ce proverbe africain. Toutes les fleurs des arbres ne produisent pas forcément de fruits. Bonne méditation chez vous. Et à très bientôt.